Mon nom est Devorah Tsipora. Voici mon histoire de tzedaka. Beaucoup cherchent des miracles physiques. Santé, parnassa, shidduchim. Devenue Baal Teshuvah. J'étais décoratrice à Greenwich, Connecticut, une ville très riche. J'ai eu une cliente juive, enfant de survivants d'Auschwitz. Elle vivait dans un manoir de 25 millions de dollars. Un jour, je lui ai demandé un don de 100 dollars pour une yeshiva. Elle répondit, « Tout le monde me demande toujours de l'argent. » Je restai silencieux. 3 ans plus tard, elle mourut d'un cancer. Son mari fit faillite et le manoir fut vendu pour 5 millions, une fraction de sa valeur initiale. Mon mari et moi nous sommes concentrés sur notre proximité avec Hachem et la vie selon la Torah. Chaque jour, nous avons essayé de devenir plus spirituels, laissant Hachem s'occuper du physique. Quand le rabbi Reuven a organisé un événement à New York avec les rabbis Yosef Mizrachi et Alon Anava, nous avons fait 1 heure de route pour y assister. Nous avons fait un don important à Bezrat Hachem. Après cela, nous avons vécu de nombreux miracles. Mais cette année, j'en ai vécu un vraiment inimaginable, étroitement lié à la tzedaka. Une archive fascinante sur la ville natale de mon père a été découverte, révélant l'incroyable générosité de la communauté. Le rebbe de mon père, un homme d'une grande sagesse, était un élève direct du vénéré Chafetz Chaim et les émeutes du rebbe. Rabbi Chaim Leib Baugli, de 1925 à 1939, collectait la tzedaka mensuelle des 100 familles du shtetl, l'enregistrait dans un journal et envoyait tout l'argent à Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. Le responsable de la date yeshivot soutenait avec passion les yeshivot autour de Vilna. Le Rav Brudzinski, brillant élève de la yeshiva de Volojine, était une figure éminente de la Torah. Parmi les généreux bienfaiteurs, mon grand-père et mon arrière-grand-mère se distinguaient comme les plus importants donateurs, montrant leur attachement à l'éducation juive. Contrairement à l'idée de riches mécènes, ces victimes de la Shoah étaient parmi les plus pauvres. Elles luttaient quotidiennement pour se nourrir, sans certitude du lendemain. Mon père disait que nous étions riches, car nous avions des pommes de terre, notre trésor. Leur maison de vieilles planches, à moitié effondrée, offrait peu de protection contre le climat. Une vie de misère, mais empreinte de dignité. Il n'y avait ni plomberie, ni électricité, ni chauffage. Le miracle, connaître mes grands-parents et leur profond amour pour Hachem et la Torah. Tragiquement tués pendant la Shoah, je n'ai malheureusement jamais rien su d'eux. Ils n'ont pu me laisser aucun héritage matériel, ni argent, ni bien, ni testament. Mais leur héritage spirituel est inestimable. Ils m'ont légué le plus grand héritage, leur lien profond avec Hachem et la Torah, et un message précieux sur leurs valeurs essentielles. En suivant fidèlement leur exemple et en étudiant la Torah, je peux tout connaître d'eux et de leur sagesse, même sans les avoir jamais rencontrés personnellement. Les gens me disent, et je suis désolé que vous n'ayez pas eu de grands-parents. Bon, je répondais, j'ai eu des grands-parents. Je ne les ai jamais vus, mais je savais qui ils étaient et comment ils vivaient, dans des conditions difficiles, avec une foi inébranlable. Nous devons aussi reconnaître le miracle de Bezrat Hachem dans la transmission de leur héritage spirituel malgré l'adversité. La dévotion inébranlable de Harav Reuven et de toutes les personnes qui l'aident. Comme il est cité dans les Devoirs du cœur par Rabbeinu Bakia, la confiance d'une personne en des lieux lui permettra de détourner son cœur des préoccupations mondaines et de le consacrer entièrement aux voies de son service. Ensuite, dans sa tranquillité d'âme, sa paix d'esprit et sa diminution, l'anxiété, il sera comme l'alchimiste, celui qui sait transformer l'argent en or. Harav Reuven est notre alchimiste qui transforme nos déficiences spirituelles en miracles.
Avec Rosh Hashanah derrière nous, nous n'avons que peu de temps pour implorer Hachem d'adoucir notre jugement à Yom Kippour. Cette période est cruciale pour notre introspection et notre repentir sincère. Les sages enseignent qu'une personne qui souhaite une vie plus longue et de plus grandes bénédictions de Parnassach devrait faire de son mieux pour devenir un bienfaiteur public du peuple juif. Car, ayant choisi d'aider les enfants d'Hachem, Hachem leur accorde désormais plus d'outils pour aider. Ainsi, le mérite du peuple juif aide désormais cette personne. Cela signifie que plus vous aidez Am Yisraël, plus Hachem vous accorde de vie et d'argent. Voici pourquoi vous avez entendu tant d'histoires miraculeuses de nos donateurs. Guérison du cancer, sauvetage d'une femme enceinte en danger et succès financier incroyable. Une femme a donné $650 et reçu $12 000 d'Hachem 2 semaines après. Une autre a fait passer son entreprise de quelques centaines de milliers à $5 millions en un an. Ces témoignages prouvent la force de la foi et de la générosité. A réalisé près de $5 millions l'an suivant. Succès conjugal, une femme stérile depuis 10 ans, ayant des enfants, et les histoires affluent. Nous manquons de temps pour toutes les publier, mais le ferons. Ces bénédictions spéciales ont été accordées aux donateurs généreux de notre organisation pour aider Am Yisraël. Ils sont devenus des bienfaiteurs publics. Pendant cette saison de fête, nous nourrissons plus de 10 000 Juifs en Israël. Nous nous sommes vraiment dépassés car Am Yisraël a besoin d'une année bien meilleure que celle que nous avons tous vécue. Nous vous demandons humblement de vous joindre à nous en faisant un don aujourd'hui pour aider Am Yisraël dans ce moment crucial. Que nous puissions tous bénéficier de plus de miracles et d'un jugement plus clément au ciel. Merci du fond du cœur et Gemar Shatima Tova.